Bonsoir. Bonsoir. Non, non, vous êtes calme, hein? Bonsoir la Guinée-Conakry. Voilà, on va vous parler comme ça. Bonsoir la Guinée-Conakry. Je précise Conakry parce qu'il y a plusieurs Guinées. Et c'est vraiment pas la même chose. Il y a une Guinée où ils parlent espagnol. C'est la Guinée. C'est la Guinée. C'est la Guinée. Ça vous gratte la gorge de dire ça, hein? Il y a une autre Guinée qui parle portugais. C'est la Guinée. C'est la Guinée? Bissau. Ok. Et il y a une Guinée où il y a les Peuls, il y a les Soussous, il y a les Malinqués, il y a les Forestiers. C'est ça? Est-ce que je me trompe? Ok. Et cette Guinée, on l'appelle la Guinée. Applaudissez-vous, Conakry. Voilà. Les applaudissements, c'est important. Moi, je m'appelle Redouane. On va remettre la musique, là. Et normalement, on est en Afrique. Vous savez que nous, on est le berceau de l'humanité. Oui, je suis africain. Oui, je suis africain. Non, n'applaudissez pas, parce que ce n'est pas nécessaire. Je suis africain. Je suis algérien. Oui, vous n'êtes pas prêts. Je suis un malade, parce que je suis algérien. On est plusieurs dans le même corps. L'Algérien, il peut parler d'un coup, il peut parler comme ça. Il vous dit, je suis en Guinée-Conakry. Et d'un coup, il peut faire la voix de Kofi Olomide. Et vous demandez de sortir le mouchoir. Et lance le son DJ. Et sortez-moi le mouchoir. Si vous n'avez pas le mouchoir, vous mettez la main, comme ça. Voilà. 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 Si vous ne faites pas bien, moi je donne. Coupe. DJ coupe. Coupe-moi ça. Il faut mettre le rythme. Hein? Mettez le rythme. À Paris, moi au blanc, je dis quand vous ne connaissez pas le rythme, regardez les Africains. Mais là, je vais vous demander de regarder qui? Le blanc? Ok, regardez le blanc. Avec le rythme. Comme ça, moi, je vais danser. Ok? Papa Mobimba. Ok. Voilà. En direct de Guinée-Conakry. Redouane BH pour vous servir. Présenté par Al Soirée. Match de rire. Toleka. C'est parti. DJ. DJ, on a dit c'est parti, DJ. Allez, 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 allez. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Allez. Soukouma. Coupe-moi ça. Coupe-moi, il ne manquerait plus que Fali vienne. Oh, je suis du Cap la merveille. Bon, moi je me présente, je m'appelle Redouane, je viens de Paris, je suis d'origine algérienne, je suis un Algérien. Excusez-moi, ça part dans tous les sens, mais je suis tellement content d'être là. Il fait beau, vous êtes beau, c'est sympa, on est en plein air. Je suis content, hein? Franchement je suis content. Moi j'ai été élevé d'une manière où on sait reconnaître les bonnes choses. Et là, on est dans de bonnes conditions. Et j'estime être une bonne chose. On va passer un bon moment. Voilà. Vous connaissez les Algériens un peu? Vous les connaissez ou pas? Ils vous font peur ou quoi? Non. On est un peu spéciaux. Hein. Je vais vous expliquer un peu. On va parler un peu de ça. Comme ça, vous allez nous comprendre un peu plus. Nous, on aime trop les choses. Nous, les Algériens, on est passionnés par ce qu'on fait. Un Algérien, quand il vous aime, il fait peur. Vous n'avez pas vu? Les Algériens, quand on joue au foot, quand on gagne, on n'est pas content. On est les seuls. Les Algériens, on a gagné la Coupe des Nations d'Afrique. Quand ils nous ont donné la coupe, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé? Vous vous souvenez ou pas? Ils ont donné la Coupe des Nations d'Afrique. On a gagné la coupe. Le capitaine a pris la coupe, il est parti avec en courant. Il n'a même pas fait de photo. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Par applaudissement, qui a une famille nombreuse? Par applaudissement. Voilà. On va vérifier les quotas, si c'est les mêmes quotas. Chez nous, les Algériens, une famille nombreuse, c'est à partir du moment où tu ne peux plus compter les enfants sur le doigt d'une seule main. Donc, par applaudissement, qui vient d'une famille nombreuse de mon quota? Un peu moins, hein? Moi, j'ai 7 frères et sœurs. 7 frères et sœurs. Mes 2 parents sont algériens. Mes 2 parents sont très spéciaux. Mes 2 parents, ils s'aiment, mais d'une manière très spéciale. Vous voyez, nous, les Algériens, on est les seuls au monde, on invente des dictons.
Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça ici. Les Algériens, on invente des dictons selon la situation. On invente des choses. On pense que... Vous connaissez Superman? Superman. C'est un super-héros. Il y a Superman. Au-dessus de Superman, il y a Thanos. C'est le chef des super-héros. Mon père, des fois, il dit à ma mère, je suis au-dessus de Thanos. Juste en dessous de Dieu, c'est moi. Il regarde ma mère et dit, je suis un quelqu'un. Mon père, quand il parle à ma mère, il la vouvoie et il met tout au masculin. Et mon père, il aime ma mère. Ça fait 60 ans, il est marié avec elle. Quand mon père, il parle à ma mère, la femme de sa vie, il lui dit, Rida, vous êtes un fou. Il parle à sa femme. Chez moi, c'est comme un peu l'Assemblée nationale. Vous connaissez un peu l'Assemblée nationale? Je sais qu'ici, un peu, ils sont en train de faire le procès d'une assemblée pas trop nationale. Hein? On cherche des coupables, mais tout le monde se désigne, personne n'est personne. Moi, c'est comme un peu l'Assemblée nationale, il y a le parti de gauche, c'est le parti qui sert à rien, les frères et sœurs. Les frères et sœurs, quand tu viens d'une famille nombreuse, ça sert à rien. Tu achètes des vêtements, tu crois les mettre, tu as toujours un frère ou une sœur qui met ton t-shirt à ta place. Et qui te dit, ah, c'est à toi, c'est pour ça qu'il était tout neuf. Et après, tu as le parti du centre. C'est le parti qui ne sait pas choisir ni gauche ni droite. Les mamans. Les mamans, vous ne savez pas choisir. Quand il y a une embrouille dans la maison, c'est là où tu vois une maman, c'est une maman. Moi, je m'embrouille avec mon papa. Ma mère, elle va voir mon père, elle va dire à mon père, Saïd, laisse-le, c'est quelqu'un, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui, lui. C'est ma mère. 2 minutes après, cette même maman va venir me voir, moi, elle va me dire à moi, Redouane, s'il te plaît, je suis un otage dans cette maison, je suis un détenu. Il est dangereux, ce monsieur. Ça, c'est les mamans. Et après, tu as l'extrême droite. Mon père. Mon père, dans son domicile, dans sa maison, il a un seul objectif. Il veut expulser tout le monde de chez lui. Vous connaissez les papas? Les pères de familles nombreuses, dès que tu fais une erreur, tu as l'impression, ils ont un bâtiment, et c'est des rentiers. Ils viennent, ils disent, bon, tu vas sortir de chez moi. Moi, mon père, à la fin de l'année, quand j'étais à l'école, il ne me demandait pas est-ce que je passe ou je redouble. Est-ce que j'ai le diplôme ou non? Mon père, il pensait que chez lui, c'était une aventure. Et il te demandait est-ce que tu quittes l'aventure? Si tu arrêtes l'école, tu quittes l'aventure. J'ai été élevé un peu comme ça. On m'a tout appris dans la vie, plein de choses. Et ça, c'est propre à nous, les Algériens. Les sentiments, l'amour. Ça, on ne me l'a pas trop appris dans ma vie. Moi, mon père, il m'a toujours dit, tu quittes l'école, tu dégages. Mais il ne m'a pas dit un jour, il faudra que tu te maries, que tu fasses des enfants, tu trouves une femme. Il ne m'a jamais parlé de ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été élevé comme ça. On est pudique avec ça, un peu. Moi, à l'âge de 17 ans, je me suis mis en couple avec une Congolaise. Vous connaissez les Congolais? Est-ce qu'il y a des Congolais ce soir? Moutounanga, est-ce que tu m'entends? Bon, là, il y en a quelques-uns. Ça réagit. Ouais, Moutounanga, ouais, c'est bon. Ouais, on est ensemble. Les Congolais, c'est simple. C'est le seul, il peut venir ici, en costume, comme s'il allait à un mariage. Sans payer, il va rentrer, il va s'asseoir devant. Et à sa démarche, tu vas croire que même lui, il a payé plus que toi. Il va t'être excusez-moi. Avant de s'asseoir, il va faire des pauses. Ouais, charisme, ouais, c'est bon, ça va. Il va faire des coucous à des gens qu'il ne connaît pas, mais comme s'il les connaît. Ça va, ouais. Après, je t'appelle après, ouais. Toi, c'est fort, ouais, c'est bon. Ça, c'est un Congolais. Moi, à 17 ans, je me suis mis en couple avec une Congolaise. À 20 ans, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Avec cette même fille. Et c'est simple. Là, vous allez voir l'utilité d'avoir une famille nombreuse. Moi, quand je me suis mis en couple avec une Congolaise, pour l'annoncer à mes parents, j'ai fait quoi? J'ai pris exemple sur un de mes frères. Vous prenez un de votre frère ou une de vos sœurs avec qui vos parents en ce moment ils s'entendent pas bien. Vous racontez votre problème et vous dites que c'est ce frère ou cette sœur. Moi, quand j'ai voulu dire à mes parents que j'étais en couple, j'ai pris mon grand frère avec qui mon père il était un peu en froid. Mon grand frère il s'appelle Rafik à la base. Mon père il a décidé de le rebaptiser grossiste. Vous savez pourquoi? Il s'est fait attraper par la police avec un petit morceau de quelque chose d'interdit. Un petit morceau. La police est venue à la maison, ils ont fait une perquisition. Depuis ce jour-là, mon père, il a dit que mon frère, c'était Pablo Escobar.
Et depuis ce jour-là, quand mon frère ouvre la bouche, il dit grossiste. Donc moi, j'ai dit à mon père, écoute papa, si grossiste, il vient te voir et il te dit, j'ai une petite amie, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je le tue. Je dis d'accord. Je dis, mais si il te dit qu'il a une petite amie qui veut se marier, il m'a dit, je le tue lui, je te tue toi. Et là, je lui dis, bon, s'il te dit qu'il a une petite amie qui veut se marier et qui va avoir un enfant, il m'a dit, je le tue lui, je te tue toi, je tue même ta mère et je me tue moi. À ce moment-là, j'ai dit, vaut mieux pas lui dire. Ne prenons pas de risques. Donc moi, le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'avais un enfant, c'est le jour où ma fille, elle est venue au monde. Et ma fille, comme une bonne Congolaise, elle est venue au monde à 3h du matin. L'heure à laquelle les Congolais décident de manger les chikwan, boire la bière et danser les dombolo. Voilà, c'est bon. Donc quand ma fille elle vient au monde, la première embrouille que j'ai eue avec ma femme, ça a été le prénom de mon enfant. Moi je savais que mon père, Saïd, il allait me tuer moi, il allait tuer tout le monde. J'ai dit je vais laisser une trace, je vais lui donner le prénom de ma mère. Ma mère elle s'appelle Aïda. Et ce jour-là, ma femme, elle a un démon congolais, il entre en elle. Elle m'a dit, déjà d'un coup, elle qui parle normalement comme ça, le français, elle m'a dit, Radouane, chez nous les prénoms c'est culturel. La petite, on va l'appeler Libanza, ma tête qui dit Wanzenza. J'ai dit, on va l'appeler Aïda. Finalement, on l'appelle Aïda. On finit par l'appeler Aïda. Moi, je rentre chez moi. Je l'annonce à mon père. Quand je rentre chez moi, c'est toujours comme ça. Quand vous avez quelque chose à annoncer, c'est toujours comme ça. Vous avez l'impression que votre père, il est déjà au courant et il vous attend. Moi, je rentre chez moi, je tombe nez à nez avec mon père. Et là, je lui dis, écoute, papa, j'ai un truc à te dire. Il me dit, ah oui? Et je dis, oui. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. Je suis devenu un homme. Et là, il me regarde, il me dit, Zama, vous êtes un homme. Tout. Je dis, oui, je suis un homme, j'ai eu un enfant et c'est une fille. À la base, mon père, quand je lui parle, il me regarde dans les yeux. Et là, comme il y a un enfant, il me regarde dans les yeux. Et là, à partir de ce moment-là, il a commencé à regarder une partie de mon corps qui se situe vers là. Je ne peux pas être plus explicite. Et il s'est mis à parler avec cette partie de mon corps. Et il m'a dit, alors comme ça, monsieur Radouane, vous faites l'amour. Et comme j'habitais chez lui, il m'a dit, vous faites l'amour chez moi. Avec qui? Et là, tout de suite, je lui ai dit, écoute, papa, c'est pas une Algérienne. Et lui, il met tout au masculin. Il m'a dit, un Tunisien? Je lui ai dit non. Il m'a dit, un Marocain? Je lui ai dit non. Pour mon père, en Afrique, il y a que 3 pays. Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je lui dis, papa, va plus bas. Il me dit, plus bas, j'ai jamais vu. Je dis, va plus bas. Il me dit, le Mali. Je lui dis non. Il me dit, Sénégal. Je lui dis non. Il me dit, la Guinée-Conakry. Je lui dis non. Encore plus bas. Il me dit, ça existe? Je dis oui, le Congo. Il finit par me féliciter, il me félicite. Il va directement voir mon enfant à la maternité. Il m'appelle. Moi, mon père, quand il sort de la maison, je me dis, il va m'appeler pour me dire, viens me rejoindre dans une forêt, il va m'enterrer. Mon téléphone sonne, il m'appelle, il me dit, alors Radouane, je suis au service éternité. Votre fille, il est où? Je lui dis, chambre 316. Il raccroche, j'appelle ma femme, je lui dis, allô chérie, il y a mon père qui arrive, et elle me dit, trop tard, il est déjà là. Et il faut savoir quelque chose, c'est que les Congolais, ma belle famille, ils n'ont pas besoin d'événements pour faire la fête. Mon père, quand il arrive, il rentre dans la chambre, il y a déjà toute ma belle famille. Il voit, il y a un pasteur, il est en train de bénir ma fille. Ma fille, elle est habillée en barberie de la tête aux pieds. Mon beau-père, il est en train de boire du champagne, il y a un tonton que personne ne connaît, il fume une cigarette. Il pense que ma fille, elle est en danger. Il prend ma fille dans ses bras, il se met à crier « A'udhu billahi minash shaytanir rajim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Il va voir ma femme et il lui dit comment il s'appelle. Et là, ma femme, elle croit bien faire. Elle lui dit, elle s'appelle Aïda. Il lui dit, ah, non, 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 je te change tout de suite, c'est le prénom de ma femme à moi. Et là, t'as ma belle-mère, paix à son âme, elle va voir mon père et elle dit à mon père, et si vous voulez, on peut l'appeler Victoire. Parce qu'elle s'appelait Victoire. Et là, mon père, il regarde ma belle-mère, il lui dit, vous avez gagné quoi? Et là, le pire arrive. Mon beau-père. Mon beau-père, c'est un mélange entre Kofi Olomide et un avocat. Lui, il arrive, il dit à mon père, excusez-moi, tu es mon beau-frère.
On est liés par les liens sacrés du sang. La petite là, c'est mon sang. C'est les tiens, c'est mélangé. Bisso na bisso. Tu es, il parle en lingala, mon père. Et là, il demande à mon père, comment tu t'appelles? Mon père, il lui dit, je m'appelle Saïd. Il lui dit, Saïd, comment? Le nom de ta tribu, le nom de ton pays. Mon père, il lui dit, Saïd Nikomok. Qui veut dire littéralement, nique ta mère. En arabe. Et là, il est tombé dans le piège de mon beau-père. Parce que les Congolais sont très éloquents, ils sont intelligents et ils ont un sang-froid que personne ne peut avoir. C'est pour ça que le Congolais, quand il trompe sa femme, elle l'attrape et dit, oh, mais chérie, tu fais du cinéma. C'est une erreur. Ça la cool, ça la calme, ça la flip-flap. Ah, faut doser. J'ai trop de charisme. Toutes les femmes me regardent comme si j'étais leur mari. Et à sa maîtresse, elle va dire, oh, arrête un peu. Oh. Tu me regardes tellement, j'ai l'impression d'être sale. Et là, il demande à mon père, donc son nom. Mon père lui dit, c'est Aïd Nikomouk. Et là, il dit à mon père, Nikomouk, hein. Donc toi, tu t'appelles Nikomouk. Il dit, non, je vais t'appeler Nikomouk. Nikomouk, ça va. Il a appelé au pays, il a dit, alors, attends, je vais t'appeler. Je te passe le beau-frère, il s'appelle Nikomouk. Et depuis ce jour-là, j'ai été lié à vie. Moi qui ai toujours été bercé dans la communauté congolaise, je suis algérien, en France, officiellement avec mon enfant, j'avais le fruit devant moi. Et ce fruit-là, c'est un fruit qui s'appelle l'amour. L'amour, on va en parler vite fait. Vite fait. L'amour, selon les origines de chacun, selon les cultures, c'est différent. On ne s'aime pas tous pareil. Je vous ai dit, nous les Algériens, si vous attendez après un Algérien pour vous dire je t'aime, mesdames, si vous vous mariez avec un Algérien, il ne vous dira jamais je t'aime. Pourtant, il vous aime. Lui, il vous fait comprendre qu'il vous aime. L'Algérien, pour te dire je t'aime, il va te regarder. Moi, mon père, pour dire à ma mère qu'il aimait, il disait, Ida, vous jetez quelqu'un pour moi. Là, il lui a dit je t'aime. Les Français, eux, ils se disent je t'aime. Les Blancs. Les Blancs. Eux, pour faire l'amour, ils communiquent. Eux, ils se demandent même. Ils sont mariés, mais ils se séduisent encore, ils se draguent. Ils disent, oh, c'était bien la soirée des matchs de rire. Hein. C'était sympa. Ils discutent. Tu lui proposes même à la maison, il lui dit, tu veux boire quelque chose, ma chérie? Elle est là, oui, je veux bien. Eux, pendant même, on va dire qu'ils jouent au tennis, parce qu'il y a des enfants. Eux, pendant qu'ils jouent au tennis, ils communiquent. Pendant. Ils sont là, attention, je vais te mettre sur le côté. Même pour terminer, ils communiquent. Tiens, je te mets une balle en cloche, il faut que tu se matches. Et lui, il dit, bah, attention, j'y vais sérieusement. Hein. Même après le match de tennis, ils communiquent encore. Tandis que nous, communiquer, on a enlevé commu, on a gardé nique. C'est tout. C'est tout. Nous, là, vous allez sortir d'ici, là. Le Guinéen, il va sortir, il va dire, dans 15 minutes, salle de bain. Merci beaucoup, c'est tout pour moi.